Il faut être de son siècle. M. Culot avait inventé quelque chose, on ne savait quoi, et il n'en fit jamais la confidence à personne. Il voulait seulement qu'on sût qu'il n'était pas un idiot, et qu'en dehors de ses fonctions, d'ailleurs brillamment remplies, de premier comptable à l'administration des soufres, il était ce qu'on est convenu d'appeler quelqu'un. Nul mieux que lui n'était informé de toutes les étapes de la science. Abonné à toutes les revues ou bulletins scientifiques et les dévorant ou feignant de les dévorer, on le consultait comme un répertoire. Il faut être de son siècle, disait-il à chaque instant, considérant que ce siècle-là, qui était alors le 19e, avait au suprême degré tout ce qui pouvait faire désirer d'en être, au point de donner la démangeaison de revivre aux plus obsolètes poussières. Il n'admettait pas la plus lointaine supposition d'une tare ou d'un déchet, et les autres siècles, en comparaison, lui paraissaient irrespirables. Il s'était fait inventeur pour appartenir plus complètement à un siècle d'invention. Mais, je le répète, on ne savait que croire de ses découvertes. Il y avait chez lui une porte mystérieuse, toujours fermée à triple tour, sur laquelle on lisait ce simple mot « laboratoire », et les conjectures allaient leur train. Certains sous-entendus, accompagnés de sourires vagues, donnaient à penser qu'il avait dompté l'espace des airs et résolu le problème de la navigation aérienne. Quelques-uns présumaient avec profondeur qu'il n'avait dû retrouver le feu grégeois ou même la poudre à ce nom. Un malin, qui couchait avec madame Culot tous les samedis, chuchotait qu'il était l'inventeur d'une machine à aboyer destinée à remplacer les chiens de garde à la ville et à la campagne. Bref, on ne savait pas et on ne devait jamais savoir. Mais M. Culot jouissait d'une haute notoriété. Il fit question de le fourrer à l'Institut, ce qui serait certainement arrivé sans les cabales. Maintenant, voici le dénouement bizarre de sa destinée, si toutefois il est possible de nommer cela un dénouement. Il avait une fille sans Dieu ni beauté, mais irréprochablement salope, qui, bien que n'accordant aucune attention aux studieuses manigances de son père, voulait, non moins énergiquement que lui, être de son siècle. Encouragée d'ailleurs par l'exemple de sa mère, qui eût fait parler d'elle à toutes les époques du monde, elle avait de très bonne heure obtenu les résultats les plus remarquables. Très différente en ce point de M. Culot, dès l'âge de 18 ans, Mademoiselle Barbe Culot n'eut plus rien de secret pour personne. À 25, elle s'était déjà débarrassée scientifiquement de plusieurs enfants, circonstance divulguée qui lui valut alors d'être devenue sage-femme de la classe, les félicitations du président de la République et la croix d'honneur le jour même de l'inauguration de la statue de Ricord. Mais toute médaille a son revers, dit un autre lieu commun, que j'étudierai autant que possible en numismate lorsque le moment sera venu. Un jour, deux hommes du siècle se rencontrèrent comme par hasard dans la chambre à coucher de l'aimable enfant, qui était pour l'instant sans aucun voile et complètement saoul. Il y eut, je ne sais pourquoi, de telles engueulades que M. Culot ne crut pouvoir se dispenser d'accourir, invitant ces messieurs à quelque modération. « Oh, on voit bien que vous n'êtes pas de votre siècle !» lui répondit-on. L'énormité de la remontrance pétrifia quelques instants le vieillard, qui balbutia enfin des excuses. Il alla même jusqu'à offrir des rafraîchissements, et le calme revint dans cette demeure. Mais le coup était porté. M. Culot, soupçonné de n'être pas de son siècle, perdit peu à peu ses belles couleurs, tomba dans le marasme et finit par s'aliter. Se sentant perdu, il demanda son incinération aux frais de l'État et s'éteignit doucement, ayant pris des assistants à témoins qu'il crevait homme de son siècle. Le monde savant déplora la disparition de cet Archimède. « Nolite conformari vix saeculo » ne vous conformez pas à ce siècle.
s'écrie saint Paul, dont le triomphe est trop facile, et qui n'a assurément rien compris à l'impénétrable sagesse du bourgeois.